Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'avril qui marque pour vous la fin d'un cycle important puisque nous avons au fond dans votre tirage à la fois oméga et alpha. Nous avons en effet dans ce qui peut poser obstacle et qui peut être difficile l'idée d'une finalité, de quelque chose qui s'est terminé, de quelque chose qui est sur le point de s'achever, d'une période comme ça qui va être révolue. Ça peut être une rupture, ça peut être la fin d'un désir quelquefois également, mais il y a effectivement une page qui se tourne, nous indique l'arcane de la mort qu'on trouve dans les obstacles et les difficultés. Alors il ne faut pas prendre la mort au pied de la lettre, c'est l'idée souvent qu'elle annonce des changements inéluctables et qui sont porteurs de renaissance. Et cela est indiqué de façon très forte avec la carte que nous avons, qui est celle du magicien, le battleur dans la direction de votre mois d'avril. Alors peut-être que quelque chose s'en est allé, quelque chose s'est achevé, quelque chose s'est terminé au cours du mois de mars et que du coup ça laisse la place nette pour quelque chose de nouveau en avril. Peut-être que ces deux événements vont se juxtaposer au cours des prochaines semaines, mais il ne faut pas résister au changement. Il faut prendre le temps de faire le deuil d'une situation, prendre le temps d'accepter que cette situation est à présent sans issue, se dire bah bon, j'ai plus rien à faire dans ce secteur-là professionnel, il faut que je me déracine de cette zone géographique, je dois me reconvertir, il faut que j'arrête cette relation, cette amitié n'est plus viable, ces relations ne sont plus porteuses. Quel que soit le deuil qui doit être fait, il ne faut pas y résister. Ça générera plus de souffrance ou plus de difficultés à accueillir la nouveauté qui pourtant vous tend les bras. On a le battleur qui est comme un bébé, c'est un nouveau-né, la carte du magicien. C'est l'idée qu'on va avoir tous les ingrédients pour une nouvelle histoire, pour une nouvelle aventure, pour une nouvelle romance peut-être même. Le battleur peut nous dire qu'après une période effectivement de deuil par exemple amoureux, il y a une rencontre qui vous tend les bras dans les semaines qui viennent. Il y a aussi, après une période de disette sur le plan professionnel, une opportunité nouvelle, pareil sur le plan matériel ou économique. Il y a cette maison dont on devait se défaire, ce logement qui nous tenait à cœur parce qu'elle représentait quelque chose du passé qui est pourtant révolu. Et en fait, l'idée de se détacher de cet habitat par exemple, c'est eh bien un promontoire pour la nouveauté et quelque chose qui va plus être en capacité de vous combler. Parce que effectivement, on a quelque chose qui semble s'être de toute manière appauvri, quelque chose qui s'était de toute manière dégradé. Et le 5 de denier, ça peut être en guise de vibration quelque chose qui nous a heurté, impacté, endolori, parce que de voir quelque chose eh bien, se dégrader, s'appauvrir sur le plan du plaisir qu'on y trouve, sur le plan de la relation, c'est jamais agréable, hein. Il y a l'idée effectivement de dépérissement qui peut faire souffrir, qui peut être anxiogène, et l'instinct humain, c'est de s'accrocher à ce que l'on a et ce que l'on connaît. Mais il y a autre chose qui permet un happy end. Et d'ailleurs, il n'est pas dit que cette fin soit en soi négative. La chose se termine de façon heureuse avec le 10 de coupe. Pourquoi pas? Parce que nous avons deux cartes qui nous parlent effectivement de finalité. L'une qui est un peu délicate à gérer parce qu'elle annonce des changements radicaux et puis c'est toujours difficile de changer la donne et de se retrouver dans un environnement complètement différent. Et en même temps, le 10 de coupe qui nous dit oui, mais ça ne pouvait pas se terminer d'une plus heureuse façon en fait. On ne pouvait pas espérer ou aspirer à une meilleure finalité. Donc la carte du 10 de coupe, c'est le happy end. Mais c'est vrai qu'avec la carte du battleur, on pourrait se dire que vous avez le moyen, la personne, la situation entre les mains au cours du mois d'avril pour mettre un terme à cette situation dont vous devez faire le deuil et vous offrir par ce biais un happy end autour de quelque chose qui s'était de toute façon dégradé. Le 10 de coupe, ça peut être un événement isolé. Vous avez quelque chose qui s'accomplit de façon heureuse. Vous désespériez, vous étiez découragé. L'arcane sans nom, la mort peut indiquer effectivement un pessimisme, un fatalisme. Ça ne bouge pas sur le plan amoureux, ça ne bouge pas sur le plan matériel. C'est comme ça depuis des mois et j'en ai ras-le-bol. Et je vois ma situation se dégrader ou au minimum stagner et je me dis mais
quand est-ce que je vais sortir de ça? Et le 10 de coupe, vous avez une possibilité de sortir de cette situation de la façon la plus comblante possible, de la façon la plus épanouissante probable. Parce que le 10 de coupe, c'est, je l'appelle la carte Walt Disney. Moi, c'est une carte qui nous dit, eh ben, finalement, alors que rien n'était parti pour, je peux me projeter dans un avenir qui m'épanouit, je peux me remettre à sourire, je peux me remettre à vibrer, je peux me remettre à me projeter et à espérer, lié pourtant à quelque chose qui s'est terminé de façon très paradoxale pourtant, parce que il y a peut-être en fait quelque chose qui était en train d'agoniser depuis super longtemps, et puis ça a dégradé bien des aspects de notre quotidien. Et le 10 de coupe nous dit, bah, il y a autre chose, il y a une autre possibilité. Hein, c'est peut-être une relation qui était en train de dépérir, où on n'avait plus rien à se donner, où on avait l'impression d'avoir été négligé, abandonné, mis de côté ou mise de côté. Et puis il y a une nouvelle rencontre qui va nous combler différemment et qui va nous permettre de mettre de côté cette situation appauvrissante, cette situation dans laquelle on se sentait de moins en moins à sa place. Ça peut être la même chose sur le plan du travail, hein, d'ailleurs. Mais vous avez quelque chose qui s'achève, peut-être avec un peu de douleur ou dans une situation pas facile à admettre ou accepter, avec toujours cette idée de résistance au changement. Mais en fait, il y a deux aspects à cette situation. Il y a un peu l'idée qu'on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Soit on se dit, je suis triste de voir cette situation s'achever, je suis triste de me déraciner d'ici, je suis triste de perdre cela, ou vous dites en fait, bah, c'est le cycle naturel des choses, parce qu'on a la mort et la naissance, hein, et donc en fait une vie elle est faite de mille et une morts et mille et une naissances, et en fait il y a un autre chapitre de ma vie qui me commence, il y a autre chose à choyer, il y a autre chose à nourrir, il y a autre chose à peut-être aussi guérir et apaiser par ce nouveau commencement. Cet emploi-là duquel j'ai été virée, ça m'a mais brisé le cœur, et en fait je me dis que je peux être heureux ou heureuse ailleurs, et je trouve une opportunité, je me donne les moyens de trouver une opportunité après une période de disette sur le plan matériel ou financier, de rejaillir, de revibrer à nouveau. C'est comme si on revenait d'entre les morts presque, hein, sur un plan symbolique évidemment. Comme avant-dernière énergie, comme avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle Wild Child et nous avons la carte Thorn qui est l'idée de l'épine. Et au sein de cette épine, on voit pourtant cette douceur, ce havre de paix. Et on se dit que des fois, voilà, il va falloir traverser ces épines, peut-être donc souffrir, peut-être même saigner, pour arriver à atteindre cet Éden. Et ça peut être l'image même de votre tirage, dans cette idée qu'il faut passer par ce passage un peu sombre pour ensuite voir un nouvel aurore, voir une nouvelle aube poindre à l'horizon et avoir cet havre de paix, ce nouvel Éden qui se matérialise à vos pieds et dans lequel vous pouvez vous prélasser. Donc tout on va dire comme les roses qui sont super belles et super odorantes, eh bien elles sont difficilement atteignables avec les épines qui les protègent. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui peut être difficilement atteignable, par le quoi on doit souffrir un peu malheureusement, et puis derrière qui nous offre une grande beauté. Hein, une grande douceur et un havre de paix peut-être même. Donc il peut y avoir effectivement eu de la souffrance et puis là où on s'y attendait plus, où on ne s'y attendait pas, il y a en fait un moment de bonheur et un moment de plaisir dans cette renaissance que nous offre ce mois d'avril. Nous avons également, mes chers Capricornes, une dernière guidance qui vient marteler l'idée de la fin d'un cycle. Cette guidance, elle est issue de l'oracle des sons de l'âme et nous avons la carte de l'adieu. Donc il y a quelque chose qu'on doit laisser partir, une partie de soi, quelque chose autour de nous, quelque chose dont on doit faire le deuil, hein. C'est une carte qui est associée à la finalité. Et donc il y a cette idée que on fait peau neuve. C'est comme la mue du serpent, hein, d'accord? Donc il y a cette idée que quelque chose s'efface, s'en va, et puis il y a
de la place pour autre chose. Alors dans cette fin, il peut y avoir ces fameuses épines. C'est peut-être malheureusement le prix à payer pour faire peau neuve, hein. Le fait de faire sa mue, c'est pas toujours très agréable. Mais ensuite, vous êtes tel le magicien ici, c'est-à-dire que vous avez toutes les clés en main pour vous accomplir sur un nouveau chemin. Et il y a un nouveau cycle et donc de nouveaux possibles qui s'ouvrent et qui s'offrent à vous, mes chers Capricornes. En tout cas, ce sont les énergies ici sondées par les lames du tarot et de ces oracles pour vous guider. Alors, sur le plan amoureux, si vous avez des questions, sachez que j'ai posté des guidances amoureuses trimestrielles pour avril, mai et juin, dont vous verrez la playlist en suggestion dans quelques instants. Vous verrez également surgir en suggestion la playlist des horoscopes annuels sur le plan amoureux pour l'année évidemment 2023. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Ces horoscopes que je réalise depuis 8 ans me prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de moyens et de ressources. Donc le moindre écho, le moindre retour me pousse à continuer à faire ce que je fais mois après mois depuis 8 ans et me motive et me soutient. Donc je vous remercie et je répondrai à tout le monde d'ailleurs, hein. Donc merci pour cela. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers Capricornes, de très belles semaines à venir en espérant vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous.